Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 pour la suite de Paris Direct. On commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec ce vote du Sénat en France. Il a approuvé l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution sans modification. Le chemin vers le Congrès est tout tracé. Le Congrès qui sera réuni lundi à Versailles sur demande d'Emmanuel Macron. Et on va écouter la réaction d'une sénatrice, Mélanie Vogel. Elle est membre du parti Europe Écologie Les Verts et représente les Français hors de France. Le droit à l'IVG devrait donc bientôt être inscrit dans la Constitution. Pour autant, sera-t-il sanctuarisé? On écoute la réaction d'Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. Elle était tout à l'heure sur notre plateau. Dans le reste de l'actualité, cette estimation de l'ONU qui alerte 2 200 000 personnes seraient menacées de famine imminente à Gaza. L'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave est plus que compliqué, notamment dans le nord. Dans le même temps, le Hamas a annoncé un bilan de 30 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre. Les négociations pour obtenir une trêve se poursuivent. Le point avec Maya Anaïs Yatagen. Et la pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou ne retombe pas en Israël. Les proches des otages toujours détenus par le Hamas ont entamé tout à l'heure une marche de 4 jours. Elle doit relier le kibboutz de Reim, où s'est tenu le festival Nova le 7 octobre dernier, à Jérusalem. Les familles des otages appellent le gouvernement à tout faire pour libérer leurs proches. Écoutez le récit de David Gilbert. L'Union européenne ne doit rien céder à Moscou. C'est le message qui est venu délivrer Yulia Navalnaya au Parlement européen à Strasbourg. La femme de l'opposant russe Alexei Navalny, mort en prison, estime que l'UE doit trouver des moyens de frapper plus fort le Kremlin. Les détails avec Rebecca Martin. On reste en Europe, mais on va en Grèce. Plus de 30 000 manifestants commémoraient aujourd'hui la catastrophe ferroviaire qui avait fait 57 morts il y a un an. Par ailleurs, tous les transports, des trains au métro, se sont mis en grève pour une durée de 24 heures. Écoutez le récit d'Héloïse Mélan. Il paye les résultats décevants du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'entraîneur des Lions indomptables, Rigobert Song, ne dirigera plus l'équipe nationale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le journal de l'Afrique présenté par Myriam Amellal. On se retrouve juste après.